La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Aujourd'hui, l'opéra Avidita et un jeune auteur de 22 ans. Bonjour et bienvenue à La vie en Estrie. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir la directrice de l'école de musique de l'Université de Sherbrooke pour nous parler d'un opéra bien spécial. Mais tout d'abord, j'ai avec moi un jeune homme qui a vécu de l'intimidation et qui aujourd'hui dénonce tout ça haut et fort. Je vous présente un guerrier, Monsieur Samuel Bricot, qui est avec moi. Bonjour. Bonjour, content d'être ici. Samuel, tu m'impressionnes. J'ai pas le choix de le dire en commençant. Tu as écrit plusieurs livres. Tout à fait. D'abord, je fais un peu ton parcours. Tu as vécu l'intimidation lorsque tu étais jeune. Oui. Tu as même pensé à t'enlever la vie. Tout à fait. C'est un directeur qui a découvert tes plans et qui t'a arrêté. Suite à ça, tu as pris un peu ta vie en main, c'est-à-dire que tu as dénoncé ça, tu as sorti un peu ce que tu avais en dedans de toi. Tu as donc écrit un premier livre à l'âge de 15 ans. C'est ça. Et dans la dernière année, tu as écrit 5 livres. Exactement. J'ai le dernier ici dans les mains, tout chaud, tout chaud. Tu viens d'aller le chercher. Oui. Mais mon Dieu, cette inspiration-là te vient, cette force-là te vient de ton enfance, j'imagine. Oui. Mais aujourd'hui, comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais très bien. J'adore ce que je fais. Et donc, je dis pas que j'ai pas des fois des rechutes, que des fois ça va pas mal. Sauf que j'essaie de me rappeler d'où je suis parti et qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir en me prenant en main, et tout ça m'aide. Lorsque j'ai publié Légitime défense, mon premier recueil de poésie, c'était vraiment pour sortir tout ce que j'avais vécu, sortir l'injustice que j'avais vécue au primaire, d'être harcelé comme ça. Et les gens du secondaire qui l'ont lu ont vraiment aimé ça. Et maintenant, en écrivant sur un immortel qui souhaite trouver la mort, mais qui ne peut pas puisqu'il doit continuer à vivre, il est immortel, aujourd'hui, ça me donne toujours de l'inspiration et toujours envie de continuer, puis j'ai l'impression de faire une réelle différence. Je vais dans les écoles, je fais des conférences et tout m'inspire autour. Parfois, j'ai des élèves qui m'inspirent, parfois c'est dehors, parfois c'est ce que je vis et j'ai l'impression de faire une réelle différence dans leur vie. Les professeurs, parfois, ils m'appellent pour me dire que il y a eu une réelle différence. Il y a eu des jeunes qui ont changé suite à mon parcours, suite à l'histoire que je leur ai racontée. Et lorsque je vais dans les écoles, en plus, je leur donne toujours un roman, donc j'encourage la lecture et les jeunes m'écrivent tout le temps, non seulement pour les conférences, mais pour les romans. Ils se reconnaissent dans le personnage. Et s'ils se reconnaissent, c'est bon signe parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sentent aussi cette problématique-là, le mal de vivre, ou du moins qui ont du désespoir. Et j'essaie de leur donner un peu, le goût de rêver et comment atteindre ses rêves. C'est ce que j'essaie de transmettre comme message. Est-ce que donc être heureux serait pas justement de réaliser ses rêves et de s'assumer, d'assumer nos talents? Exactement, je pense que oui. Je pense que être heureux passe d'abord par, naturellement, l'acceptation de soi, de ses faiblesses et de ses forces, de travailler sur ses forces au lieu de ses faiblesses. Et naturellement, quand on a un objectif, il s'agit pas juste d'avoir un rêve et de dire, moi, je rêve tous les jours d'aller en Espagne ou d'aller en Europe, mais il faut l'atteindre. Et c'est ça qui est motivant. C'est pour ça qu'avec les jeunes, je leur dis, commencez avec des objectifs que vous savez que vous allez pouvoir atteindre entre 6 et 8 mois ou 1 an. Comme ça, à la fin, on a atteint notre objectif, on est heureux, c'est valorisant. On se dit, peut-être que je suis pas la personne qui réussit jamais rien finalement, puisque ça fonctionne bien mes choses. Et là, on va de plus en plus à des gros objectifs jusqu'à atteindre ses rêves. Moi, mes rêves, c'était de publier sur Un monde fantastique, c'était d'être connu à travers le Québec. Je suis pas encore reconnu à travers le Québec, mais j'ai bon espoir que ça s'en vient. Ça s'en vient parce que c'est quand même un talent assez impressionnant, là. Oui, je pense que ça s'en vient. Il y a beaucoup de copies de vendues. Les tombes sont appréciées et moi, du moins, je m'arrêterai pas. Je m'arrêterai pas parce que pour moi, écrire, c'est vital. J'adore ça. Ça me donne des papillons quand j'écris. Wow. Et donc, c'est comme si j'étais en amour avec l'écriture. Alors, moi, je suis heureux comme ça et je suis heureux de faire des conférences car ça m'apporte quelque chose à la vie. J'ai l'impression d'être utile et d'aider. Si vous pouviez reparler au petit Samuel quand il était jeune, aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, là, vous avez déployé vos ailes, là, qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense, c'est drôle à dire, mais que je lui dirais exactement la même chose que mon père me disait. Sois patient. Mon père, quand j'étais jeune, me disait, sois patient.
ta poésie un jour, ça va t'aider. Tu vas être content d'être talentueux comme ça. Sois patient. Un jour, ta poésie va t'aider avec les filles. Sois patient. Puis moi, je disais, ça se peut pas. Tu sais, je revenais de l'école en pleurant, puis tout ça. Puis il disait, persévère, Samuel, continue à être toi-même, à faire ce que tu veux. Puis les jeunes vont finir par t'accepter comme ça. Puis en grandissant au secondaire, ça a été de moins en moins épais. La poésie devenait du slam, devenait du rap. Ouais, et donc là, je devenais, je devenais mode, tendance, j'étais plus acceptée. Et j'ai bien fait d'être patient. Donc si je le reverrais, je dirais, écoute ton père, sois patient, Samuel, tout va finir par s'arranger, tout va bien aller. Et en terminant, le héros de vos livres, c'est un héros qui est immortel. Exactement. Et qui essaie de mourir. Comment on appelle ça? L'histoire que vous me racontiez tout à l'heure. C'est un héros immortel qui va découvrir en bout de ligne que tant qu'à être ici, pourquoi ne pas être heureux? Je le résume bien? Oui, exactement. En fait, Sios Sekes est un peu un anti-héros, c'est-à-dire que lui, il est pas heureux d'être sur la Terre, il est pas bien là-dedans. Il veut décéder, il ne peut pas, et donc il doit apprendre à vivre. Il se trouve là le message. Il se trouve là dans le sens que aujourd'hui, je ne peux pas mourir, je peux plus disparaître. Et là, est-ce que je vais rester sur la Terre malheureux ou je vais apprendre à vivre? Lui, il y a 8 tombes pour apprendre à vivre. Et à la fin des 8 tombes, lorsqu'il aura appris à vivre, bien moi, je crois que je vais avoir aussi appris à vivre de façon à être heureux. Excellent! Quel coup de cœur! Samuel Bricot, futur auteur vraiment... non, pas futur, auteur à surveiller dès maintenant. Merci beaucoup. Quelle belle entrevue. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Après la pause, on s'en va à l'opéra.